quelqu'un qui admet la loi tout entière. C'est pourquoi nos maîtres ont dit, celui qui observe le sabbat rituellement, même s'il est idolâtre, comme Enoch, il aura la rémission de tous ses péchés. Donc, pour que fût d'abord expié leur péché, qui consistait à avoir renié Dieu, c'est d'abord le précepte du sabbat et ses rites qu'ils reçurent. On doit comprendre que c'est ainsi que leur fut remis leur péché. Ensuite, pour ce qui concerne les sodomites qui corrompaient les jugements, ainsi qu'Adam Protoplastes, fut donnée la section des jugements. Exode 18, verset 21. Avant la promulgation du décalogue, on y trouve l'intention fondamentale de constituer des juges. Aussi quand les Israélites se choisirent des juges, le péché de Sodome leur fut remis. C'est à ce but que va l'effort de Moïse, dont il est écrit dans Exode 18, verset 13. Le peuple se tenait autour de Moïse du point du jour au soir et Moïse était assis rendant la justice. Moïse pensait qu'il restituerait toute la génération sodomite par ce fait même qu'il était le seul juge du peuple, et ainsi il espérait expier ce péché. Car en effet, les étincelles des âmes des sodomites venaient en lui par mode d'imprégnation, ce qui leur comptait comme s'ils avaient été juges elles-mêmes, surtout lorsqu'on soumettait à Moïse quelque cause qui avait été antérieurement portée devant les juges de Sodome. Et Moïse pensait que cela suffirait. Cependant Jéthro lui répondit, « Tu ne peux obtenir un tel résultat, car malgré tes efforts tu ne pourras jamais soutenir seule l'imprégnation en toi de toutes ces âmes. Tu seras trop fatigué, mais si tu constitues plusieurs juges qui partagent avec toi le fardeau et t'aident, la chose réussira mieux. Les légers péchés des sodomites s'expieront par eux, les affaires plus lourdes te seront réservées. C'est toi qui les restitueras. » Il y avait aussi une autre raison pour que ce conseil fût donné, c'est qu'il y avait des âmes du genre de Caïn qui ne pouvaient être restituées par Moïse. Il fallait un autre homme qui fût de la racine de Caïn. Le conseil de Jéthro de constituer un certain nombre de juges était donc bon. Tous se trouvaient ainsi restitués. Jéthro étant la révolution de Caïn, c'était de lui que devait émaner ce projet réalisable d'accord avec Moïse. Pour ce qui regarde la génération du déluge et des rapines, l'Écriture dit Exode 21. Verset 1. Et voici les lois. Le premier précepte a trait à l'achat de l'esclave hébreu et à ses années de servitude, ce qui s'entend de l'hébreu vendu sur l'ordre des juges pour avoir commis un vol. Ce fait du roi Osias, qui devint lépreux, parce qu'il voulut offrir un encens. 2 Parale 26, verset 16, s'entend ainsi, qu'Osias était la révolution de cet Uzza, ont-il est écrit dans le livre de Samuel le prophète. 2 Samuel 6, versets 3 et 8, et Uzza et Achio conduisaient le char, d'où l'on voit que les lettres des deux noms sont tout à fait semblables. Or il était venu au monde, pour expier ce premier péché, d'avoir porté sa main sur l'arche de Dieu, et c'est pourquoi il était mort. Et cependant il n'était pas restitué, mais il revenait à son premier vice en portant la main à certaines choses illicites. Cependant son âme savait qu'il avait été auparavant prêtre, il désirait donc de nouveau le sacerdoce, se trompant pourtant en ce qu'il n'était plus maintenant prêtre. L'Écriture dit, Exode 25, versets 10 et 11, « Fais une arche en bois de sittim, acacia, et dorée à l'intérieur et à l'extérieur. » Ici nos maîtres disent que Moïse fit 3 arches, une en bois et 2 en or, l'intérieur et l'extérieur. On se demande à ce propos, puisque le précepte ordonnait que l'arche fût d'or au dehors et au dedans pour qu'il ne fît pas tout en or, et pourquoi il plaça du bois au milieu? Il faut savoir que dans l'homme se trouve la psyché, l'esprit et le mental, plus l'âme de l'âme. La psyché est dans le foie, l'esprit dans le cœur, le mental dans le cerveau. Quant à l'âme de l'âme, elle entoure l'homme extérieurement. Quiconque n'a pas ces 4 degrés, ne peut recevoir en lui les mystères de la loi. Job 18 verset 17, et aucun nom ne sera plus pour lui au dehors. Il faut noter que les lettres intermédiaires du mot c'est-à-dire du mental, comme aussi le degré en forment le mot ou le nom. Le sens est donc, celui qui n'a pas encore le nom ou le mental du mental, est encore au dehors, bien qu'il ait la psyché et l'esprit. Ou encore cela veut dire que l'homme que nous avons décrit, n'a pas le mental qui est au dehors, c'est-à-dire qu'il entoure extérieurement, pourquoi il faut entendre l'âme de l'âme. Par là on pourra comprendre le mystère de cette arche. Le corps de l'homme est dit en effet le bois, suivant l'adage qui appelle l'homme le bois du champ. À l'intérieur sont la psyché, l'esprit et le mental, à l'extérieur le mental du mental. C'est pour cela que Dieu ordonna qu'il y eût 3 arches, dont celle du milieu faite en bois de sittim représenterait le corps humain, et 2 autres en or. L'une représenterait la psyché, l'esprit et le mental et l'autre la lumière ambiante. Cela fait, on y déposerait la loi pour qu'il soit signifié que celui qui a obtenu ces degrés peut conquérir la connaissance de la loi, mais qu'on ne peut y atteindre autrement. D'ailleurs dans ce cas les degrés sont donnés de façon à ce que celui qui est arrivé à purifier son corps ainsi,
puisse faire monter la psyché au degré correspondant. Cela fait comprendre ce qu'ont dit nos maîtres vénérés, qu'il y a l'accent à placer entre les doubles appellations comme Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Car ici l'intention est de désigner par le premier nom le mental et par le second le mental du mental. Ils disent aussi que la matière de Moïse fut purifiée 7 fois, de telle sorte que durant sa vie il put monter au ciel et en descendre comme si son corps ne se plaçait pas entre les degrés. C'est pourquoi les deux noms Moïse, Moïse ne sont pas séparés par l'accent, bien qu'ils fussent patriarches. Abraham et Jacob n'avaient pas un corps assez purifié pour que cette distinction ne fût pas observée. De là la nécessité de séparer leurs noms par l'accent. On demande, puisque les anges qui, comme les hommes, tirent leur origine de l'union supérieure, sont restés spirituels et incorporels, alors que les hommes ont besoin d'un tel corps, qui donc est cause de cela? Quelle est la différence entre les anges? D'où provient le caractère distinctif qui les sépare? Nous avons déjà souvent exposé que l'union copulative est double, une, supérieure, spirituelle et incorporelle, et l'autre corporelle, et que la première s'effectue par les baisers comme nous l'avons déclaré, parce que la laine qui sort de la bouche est quelque chose de spirituel qui se rapporte aux 3 numérations suprêmes, tandis que la copulation inférieure de l'accouplement est plus corporelle dans la conjonction de la véritable goutte séminale. Mais ailleurs nous expliquerons que le point de départ de tout cela réside dans le mystère des 7 rois qui sont morts, puis ont été restitués. Tous les 4 mondes, l'émanatif, le créatif, le formatif et le factif sont nés de la sélection faite dans ces 7 rois. Ce qu'il y avait de meilleur en eux fut réservé au monde émanatif, ce qu'il était un peu moins au monde créatif, une partie plus basse fut donnée au monde formatif, et quelque chose de plus bas encore au monde factif. Enfin la partie la plus vile reçut le nom de scorie de l'or purifié par la fusion, dont on ne peut faire aucun usage. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi écaille, ou écorce parce qu'on ne peut les monder plus. Ce sont là les jugements très rigoureux et les écorces. Nous avons cependant dit ailleurs qu'il est nécessaire qu'on y trouve un petit nombre d'étincelles qui y sont placées par le mystère des 11 espèces de fumigation et qui dans les temps futurs en seront séparées, de sorte qu'on pourra dire, Isaïe 25, verset 8. Il abolira la mort pour l'éternité. C'est ainsi qu'on l'a divulgué entre nous. Ce que nous avons dit de ces 4 mondes convient au processus de chacun d'eux. Par exemple en partant du monde de l'émanation, nous verrons qu'en celui-ci ce qui était le plus excellent fut réservé à l'ancien des jours, la partie un peu moins bonne au macroprosope, la 3e plus inférieure au père et à la mère et la plus basse en degré au microprosope et à son épouse. La même chose se passe dans les 3 systèmes inférieurs. Et comme il en est de même dans les 10 numérations de chacune des personnes, point n'est besoin de nous y arrêter plus longtemps. D'ailleurs il faut savoir qu'au temps où fut faite la sélection du système émanatif, le créatif n'était pas encore distingué. Il en fut de même pour les autres systèmes, également qu'au moment où dans le monde émanatif lui-même l'ancien prit sa place particulière, il n'y avait pas encore de sélection faite des degrés inférieurs, et ainsi de suite, d'où il ressort que les 4 mondes sont les sélections faites dans les 7 rois, et cela est le fondement de toute cette science. Nous ne pouvons rien dire de la copulation qui fut faite avant le père et la mère, mais de ceux qui sont au-dessus du père et de la mère. Isaïe 51, verset 2, dit, je l'ai appelé quand il était seul, c'est-à-dire n'ayant pas la société d'une seconde personne. Rien ne nous est connu ni en mémoire de cette copulation, mais la première épouse qui soit dans le monde est appelée la mère, et dans la suite est faite mention de la copulation du père et de la mère. Il est fort à supposer que rien ne peut se distinguer que par le moyen de la copulation, de sorte que les étincelles ou rayons montent du bien inférieur où ils se trouvaient précipités, et entrent dans l'utérus d'une femme quelconque. Là attendent tout le temps nécessaire qu'il y ait gestation et sont apprivoisés, adoucis, rendus meilleurs, au point qu'il en puisse sortir la notion d'une personne. Dans l'utérus de la mère supérieure sont personnalisés le microprosope et son épouse et rien autre. Dans le ventre de l'épouse du microprosope est séparé le commencement du monde créatif jusqu'au père et la mère. Et comme j'ai déjà dit qu'on ne pouvait se faire une idée de la copulation au-dessus du père et de la mère, je comprends les 3 parties supérieures du monde créatif comme sélectées en même temps, ce qui est assez pour le sage. Le microprosope et son épouse sont séparés dans la création par la mère du monde créatif, et ainsi de suite pour ce qui concerne les inférieurs, jusqu'à la fin du monde factif. Nous avons dit que le père et la mère ne séparent pas tout ce qu'ils ont en eux mais seulement le microprosope et son épouse. La raison en est que toutes les étincelles ne sont pas égales, si bien que tout ce qui se rapporte à la notion du microprosope et de son épouse peut être purifié par eux et monté jusqu'à la mère,
mais ce qui est inférieur au microprosope et à son épouse ne peut s'élever jusqu'à la mère et d'autant moins que son degré est plus bas. Tout ce qui peut monter jusqu'à la mère est dit microprosope et son épouse, car rien ne peut se séparer si ce n'est d'un degré le plus voisin, et sans plus. Mais en voilà assez. Mélange 16 deuxième partie. Nous allons maintenant parler de la différence des copulations et de la différence qu'il y a entre les anges et les hommes. Avant que fussent mis au jour le microprosope et son épouse, le père et la mère ne s'abstenaient pas de la copulation, puisqu'ils procèdent ensemble et que dans la perpétuité du temps il n'y a pas un seul moment qui marque une seule séparation entre eux. Puisque la raison fondamentale de la copulation n'est autre que d'être un moyen de sélection, il en résulte qu'ils n'eurent pas besoin de la copulation inférieure, et qu'ils copulèrent seulement par la supérieure, qu'on appelle celle des baisers. Lorsque doivent être séparés le microprosope et son épouse, le père et la mère se livrèrent alors à la copulation inférieure de façon à ce que le microprosope et son épouse fussent admis dans le ventre de la mère supérieure. Nous avons déjà dit qu'il y a deux espèces d'imprégnation et que la gestation du microprosope avec son épouse dans l'utérus est double. Le premier temps de la conception est celui où le microprosope eut les membres implantés 3 à 3. Ainsi il eût pu venir comme un enfant qui vient de naître. L'autre temps de la conception fut institué pour qu'il reçût les parties cérébrales, ce qui est le mystère de la croissance adolescente, de sorte que le père et la mère eurent besoin de deux espèces d'union pour séparer le microprosope et son épouse puisqu'il n'y a d'imprégnation qu'à la suite d'un contact. Après cette seconde imprégnation du microprosope, le père et la mère n'eurent plus besoin de copuler comme précédemment. Mais il faut instituer une troisième notion de copulation après l'état adulte du microprosope et de son épouse. Celle-ci se rapporte à la continuation de leur vie et celle des trois mondes, de telle sorte qu'il y a trois espèces de copulation dans le père et la mère et non plus deux pour le corps et une pour la continuation de la vie et l'alimentation du microprosope. Ces trois temps se rapportent à la copulation de contact intérieur. Nous parlerons maintenant de la copulation des baisers. Il y en a 4 espèces qui se divisent en 7. Comme il n'y a pas au monde de copulation que ne précèdent l'étreinte et les baisers, il devient nécessaire que les trois susdites copulations soient précédées de 3 espèces de baisers. Et si l'on compte en même temps les baisers antérieurs à la sélection du microprosope et de son épouse, quand il n'y avait pas encore copulation entre le père et la mère, il résulte qu'il y a 4 espèces de baisers, 3 avec copulation et la 4e sans copulation, soit 4 au total. Si l'on pousse le division plus loin on en trouvera 7. Les baisers avec copulation sont en effet doubles. Avant la copulation pour appeler l'amour et pendant la copulation, ainsi du contact triple du père et de la mère résultent 6 espèces de baisers et, avec les premiers d'avant la séparation du microprosope qui ne se double pas, il y a 7 espèces de baisers et 3 copulations. En outre il faut noter que l'âme de l'homme se divise en plusieurs espèces. Le mental du mental venant du père, le mental de la mère, l'esprit du microprosope et la psyché de son épouse. Ainsi cela se passe-t-il dans le monde manatif, les mêmes degrés se retrouvant dans les 3 mondes inférieurs. Ici la question se pose de savoir pourquoi on peut dire qu'un homme qui se trouve dans les parties inférieures puisse avoir des notions et des précédences telles que n'en ont pas le microprosope et son épouse. Par exemple, comment peut lui être attribué le mental du mental et le mental lui-même qui sont des degrés plus hauts que le microprosope et son épouse, alors qu'il ne peut même pas mériter l'esprit qui se rapporte au microprosope, et plus encore la psyché qui a rapport au règne manatif. Au premier abord, l'objection est d'un grand poids. On peut y trouver une réponse dans la préface du Zohar qui se trouve en tête de la section Bereshit où Rabbi Pinchas dit qu'il n'y a pas d'âme que n'accompagnent pas les oiseaux volants qui sont les anges. Il en est de même avec le microprosope lui-même. Quand il sort du père et de la mère, les oiseaux s'avancent avec lui, et les autres âmes pour les anges et pour les hommes. La chose doit se comprendre comme suit. Bien que par cette copulation sortent les âmes des hommes et des anges, elles ne sont encore que l'analogue de ce qu'elles seront dans la suite, car elles ne sont complètes qu'après la copulation du microprosope et de son épouse. Ce n'est que par cette copulation qu'elles viennent dans le monde définitivement. Toutefois le racine tient, dans les sphères supérieures, de la copulation du père et de la mère. Tous ceux qui proviennent de la copulation des baisers, n'ont pas besoin de corps, cette copulation étant haute et épurée et tout à fait spirituelle. Ceux qui viennent de la copulation inférieure qui est la rencontre des corps, parce que la copulation spirituelle des baisers ne suffit pas pour les élever et les produire, doivent être revêtus d'un corps, et venir dans ce monde pour se restituer avec un corps, par les préceptes et les œuvres. Ainsi le mystère des baisers donne l'origine des anges, et le mystère de la copulation inférieure l'origine des âmes des hommes. Cependant les âmes des justes sont bien supérieures aux anges, car malgré qu'ils viennent par la copulation inférieure,
il n'en est pas moins vrai qu'il y a des copulations qui l'emportent sur les baisers. Par exemple, la copulation pour la conception des cerveaux est plus grande que les autres conceptions et copulations et que les baisers eux-mêmes. Venons-en maintenant à l'ordre de ces derniers, donc des baisers, qui sont antérieurs à toute copulation et à la sélection du microprosope et de son épouse, sont produits les anges dont les noms ne changent pas et qui durent toujours. Nos maîtres ont dit à propos de que Dieu est appelé le créateur des ministres, et que ce sont les anges dont le nom ne change jamais, et ils sont plus élevés que tous les autres anges. Mais bien que ces anges l'emportent sur tous les autres, il y a cependant des hommes qui sont plus grands